Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit en Inde, en Chine, en Amérique, en Europe, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, dans les quatre coins du monde entier, Shalom. Je me présente pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole d'Elohim de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Amen. Nous allons partager sur les prophéties bibliques. Prions frères et sœurs avant d'entrer dans le vif sujet du message du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Seigneur, nous te bénissons, nous te confions ce moment, nous voulons te recevoir dans nos cœurs, nous voulons recevoir ta parole. Seigneur, enseigne-nous, guide-nous, garde-nous et que ton règne vienne parmi nous. Seigneur, notre Père, nous voulons que toutes nos pensées soient purifiées, soumises à ta volonté au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Maître. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21, je fais la lecture qui nous dit: nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Elohim ont parlé. Amen. Voilà donc la parole prophétique est comparée à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et le lieu obscur, c'est le monde. Voilà, le monde est plongé dans les ténèbres et donc nous chrétiens, nous sommes non seulement la lumière du monde, mais selon Matthieu chapitre 5, nous avons aussi la parole prophétique qui est la lumière, qui est censée éclairer les hommes et les femmes de ce monde. Donc notre responsabilité en tant que chrétien est vraiment grande, importante. Mais malheureusement, certains chrétiens, certaines églises ne mettent pas l'accent sur la parole prophétique. Beaucoup de gens ne mettent pas l'accent sur la parole prophétique. Il y a très peu d'étudiants de la parole prophétique dans le milieu chrétien. Très peu étudient la parole prophétique. Alors que Pierre nous dit, nous avons la parole prophétique. C'est un don qui nous a été donné. Nous avons la parole prophétique qui est ferme, inébranlable, qui ne peut que s'accomplir. Et on doit la garder jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Comme la parole le dit, eh bien, évidemment, nous savons qui est l'étoile du matin. C'est le Seigneur, notre Sauveur. Qu'est-ce que cette parole prophétique enseigne? Elle enseigne l'arrivée de la nuit. La nuit qui est avancée dans le monde, la nuit en question se manifeste par des lois antibibliques qui sont votées, promulguées, tout ça. Par des guerres, des troubles, par les changements climatiques, la famine et tout plein de choses qui arrivent et pas aussi la dislocation de la famille par la nudité qui est exaltée. La nudité, et vous savez, dans la sorcellerie, les sorciers utilisent beaucoup la nudité pour envoûter les gens. Voilà, vous avez de plus en plus les humains qui sont de plus en plus dévêtus. Il y en a qui ne sont pas conscients de cela. C'est dans la culture, c'est surtout dans les îles. C'est rentré dans les mœurs, tout ça. Donc c'est vraiment les ténèbres qui sont tombées sur les nations. Et très peu de gens partiront le jour de l'enlèvement, le jour du retour du Seigneur. Alors pour ne pas s'égarer dans ces ténèbres, pour ne pas être séduit, il faut avoir avec soi la parole prophétique. Amen. Il faut la garder avec soi. Il faut la lire, il faut l'étudier. Vous savez, beaucoup de chrétiens qui cherchent plus les pasteurs que le Seigneur. Ils veulent plus avoir une relation avec les prédicateurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, que de lire la Bible.
chaque jour chez eux, de prier chez eux chaque jour. Il y a très peu de gens dans le milieu chrétien, dans le christianisme, qui étudient la parole prophétique. Il y a quelques dénominations qui mettent l'accent sur la parole prophétique, mais il y en a, ils n'ont pas encore, en parlant de ces chrétiens, les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas encore la révélation du Seigneur. Mais par contre, ils étudient beaucoup la parole prophétique. Il leur manque juste la révélation du Seigneur. Mais des chrétiens évangéliques, ils vont passer des heures et des heures dans les assemblées sans véritablement étudier la Bible. Et c'est ça le drame. On va danser et passer très peu de temps dans l'enseignement. Et qu'est-ce qui prouve que ces chrétiens ne sont pas enseignés? Eh bien, il y a qu'à voir leur comportement, il y a vraiment un problème d'enseignement. Alors que le Seigneur nous a dit d'enseigner. Donc, la parole prophétique nous dit au verset 21, car la prophétie n'a jamais autrefois été apportée par la volonté humaine. Mais il y a des gens qui vont vous dire, mais oui, la Bible est un livre humain. Et Pierre nous dit que ce ne sont pas les humains qui ont décidé d'écrire ce livre-là. Voyez, ce livre n'a pas été, comment dire, ne vient pas de la volonté humaine, mais c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Pour les lecteurs de la Bible, nous savons que le premier prophète de la Bible, c'est Enoch. Bien sûr, ça c'est bon à savoir. Et quand vous lisez les évangiles, vous verrez, le Seigneur a passé beaucoup plus de temps à enseigner dans les enseignements que dans d'autres choses. Bien sûr, dans la prière, il était beaucoup en prière, il priait beaucoup le Père. Mais il a énormément enseigné, énormément. Paul pouvait, selon Actes chapitre 20, enseigner toute la nuit. Amen. Donc, le dernier prophète de la loi, c'est Jean-Baptiste. Parce que le Seigneur a dit, la loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean-Baptiste. Maintenant, parmi les prophètes, parce qu'on parle de la prophétie biblique, vous avez des prophètes écrivains. Donc, le premier est Moshe, c'est-à-dire Moïse. C'est celui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Mais il a reçu les 10 paroles écrites avec le doigt d'Élohim. Donc, le premier écrivain humain, c'est bien sûr Moshe. Le premier prophète humain, c'est Enoch. Le premier prophète, c'est Élohim, Yehoshua en tant qu'esprit. Yehoshua est le plus grand de tous les prophètes et le tout premier écrivain, c'est Élohim lui-même. Parce qu'il a écrit les 10 paroles avec son doigt. Ça, c'est les choses à savoir. Et parmi les prophètes humains, vous avez Moshe, Ésaïe, Jérémie, tous ces livres des prophètes que vous connaissez tous. Amen, en tant que lecteur de la Bible. Une des choses que les chrétiens sont manipulés, volés, dépouillés, arnaqués, ne veulent pas abandonner le péché, ils tombent dans le même péché pendant des années. Il y a un problème pour certains de conversion, pour d'autres problèmes d'enseignement. Amen. Alors la nuit est avancée et le jour approche. Justement, nous allons voir une prophétie dans Daniel chapitre 9, une prophétie qui nous situe dans le temps du Seigneur, dans le temps de la fin. Une prophétie qui nous positionne dans l'horloge divine, qui nous permet de nous situer, de savoir à peu près en quel temps nous sommes. En Matthieu 24, les apôtres vont poser une question au Seigneur pour savoir les signes de son avènement, de sa parousie, de la fin du monde. Le Seigneur dira, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Donc, il a renvoyé les apôtres dans Daniel le prophète, et c'est ce que nous allons faire dans Daniel chapitre 9. Daniel, vous connaissez son histoire, il s'est retrouvé à Babylone, déporté de Juda à Babylone. Il était jeune avec ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Et après 70 ans de captivité babylonienne, Daniel était un vieillard très âgé. Il tombe sur les écrits du prophète Jérémie. Vous voyez lui-même, Daniel, le prophète, lisait les écrits du prophète Jérémie. Comme quoi, nous avons des modèles qui nous ont précédés et qui étaient des lecteurs de la prophétie. Et il dit en l'an 1 de Darius, fils d'Azirus, de la postérité des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. En l'an 1 de son règne, moi Daniel, je discernais
par les livres le nombre d'années qui devraient s'accomplir sur la désolation de Jérusalem d'après la parole de Yahweh qui était venue à Jérémie le prophète 70 ans. Donc Daniel s'aperçoit que 70 ans s'est écoulé depuis leur départ de Juda et logiquement 70 ans après, ils devraient être libérés de Babylone pour rentrer chez eux. Et Daniel s'aperçoit que la prophétie ne s'était pas accomplie concernant le retour. Alors il a commencé à prier ce qu'il dit ici. Il a commencé à prier, à supplier le Seigneur, à confesser ses péchés et les péchés de ses ancêtres. Et il pleurait, il priait, il demandait au Seigneur d'intervenir disant « Tu nous as dit que 70 ans après, on retournerait chez nous. » Eh bien, on veut retourner chez nous. On est fatigué, nous sommes brisés, sachant que les Hébreux à Babylone avaient perdu l'usage de l'hébreu de leur langue maternelle et ils avaient adopté une langue étrangère. Le chaldéen, l'araméen, ils avaient perdu aussi la vocalisation, la vocalité du nom de Yahweh. Le tétragramme Yod et Vav, ils avaient perdu la vocalisation de ce nom. Ils avaient remplacé par Hachem. Nous, on ne dit pas Hachem. Et le premier fils de Noé qui donne Sem. Donc Daniel criait au Seigneur pour rentrer chez lui, avec ses frères hébreux, ses frères et sœurs. Et au verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à Yahweh mon Elohim en faveur de la sainte montagne de mon Elohim. Je parlais encore en prière, car l'homme Gabriel que j'avais vu auparavant dans une vision étant épuisé de fatigue s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir. Il me fit comprendre et parla avec moi et dit « Daniel, je suis venu maintenant pour que tu prospères en discernement. Va, la parole est sortie dès le commencement de tes supplications et je suis venu pour te la déclarer car tu es précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la ville de ton sanctuaire pour abolir la transgression et pour mettre fin au péché et pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour faire venir la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Tu sauras et comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer, pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Mashiach, le chef, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les brèches seront rebâties en des temps d'angoisse. Après ces 62 semaines, le Mashiach sera retranché et n'aura rien. Le peuple qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que la dévastation durera jusqu'à la fin de la guerre. Il confirmera l'alliance et c'est le chef qui viendra pour détruire Jérusalem. Alors il ici, c'est l'homme impie, l'anti-Machia, la bête d'Apocalypse 13. Il viendra et confirmera l'alliance pour une semaine et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande sous l'aile sera l'abomination de la désolation jusqu'à ce que l'achèvement décrété de la désolation se déverse alors sous l'aile. Il est question d'un petit coin du temple de Jérusalem, il est question d'une extrémité du temple, un endroit particulier où l'Antichrist va, n'est-ce pas, faire des sacrifices et on va voir des sacrifices à Zeus. Plus tard, c'est ce qui s'est passé. On nous dit ici que 70 semaines ont été déterminées sur le peuple de Daniel. Il faut souligner ici, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Comme beaucoup l'enseignent, c'est complètement faux. On nous parle ici de Jérusalem, d'Israël, le temple de Jérusalem. On ne nous parle pas d'église et 70 semaines ici représentent des jours d'année. Donc dans la prophétie biblique, un jour égale un an. Et un an égale un jour, d'accord? Et si on multiplie 70 fois 7 égale 490 ans. Quand vous entendez 70 semaines, comprenez que c'est 490 ans, d'accord? Pour confirmer un jour égale un an, dans la parole, on va voir dans Ézéchiel 4, verset 5. Et moi, je te donne les années de leurs iniquités pour le nombre des jours, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison
d'Israël, et quand tu auras accompli ces jours, là tu te coucheras une seconde fois sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je te donne un jour pour une année. Donc le Seigneur dit à Daniel, suite à sa prière, le Seigneur lui envoie un ange. L'ange lui dit, 70 semaines ont été déterminées, arrêtées, établies sur ton peuple. C'est-à-dire Elohim a pris 490 ans pour agir de 0 jusqu'à la fin de cette période-là. Le Seigneur va accomplir ses prophéties, ses plans concernant Israël. D'accord? Regardez bien, les 70 semaines sont divisées en 3 parties, toujours d'après Daniel 9. La première partie comprend 7 semaines, donc cela fait 7 fois 7 égale 49 ans. La deuxième partie comprend 62 fois 7 égale 434 ans. La dernière partie comprend une semaine, soit 1 fois 7 égale 7 ans. Et on nous dit, l'Antichrist va confirmer l'alliance avec les Hébreux, c'est-à-dire il va leur dire, je confirme l'alliance de Moïse avec vous pour combien de temps? Au verset 27, une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Très bien. Et on nous dit, à la moitié de la semaine, donc la dernière partie comprend une semaine donc de 7 ans. Donc la dernière partie de 7 ans comprend 2 parties aussi. La première partie comprend 3 ans et demi. Et la dernière partie comprend aussi 3 ans et demi, d'accord? Donc la dernière partie de ces 7 ans correspond à la période appelée la Grande Tribulation. La première partie de ces 7 ans, 3 ans et demi, représente une période de fausse paix entre les Juifs, le monde et l'Antichrist. Donc la moitié de cette semaine-là, après 3 ans et demi, après avoir confirmé l'alliance de Moïse, avec les Hébreux, l'Antichrist va maintenant se révéler tel qu'il est. Il va aller dans le temple du Seigneur, le temple de Jérusalem, pour se proclamer lui-même Elohim, demandant à ce qu'on l'adore. Et donc cette abomination dont Daniel a parlé va provoquer cette profanation dans le temple, va provoquer la colère des Hébreux, des Juifs. Et c'est là que la grande tribulation va commencer, notamment la guerre d'Armageddon. Amen. Voilà pourquoi il y a une expression dans les prophètes, dans Daniel et Jean, à utiliser un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Voilà, la parole est vraie. Regardez pour votre information Apocalypse chapitre 11, verset 1. Et on me donna un roseau semblable à une verge en disant, réveille-toi et mesure le temple d'Elohim et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Parce qu'il est donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc la ville sainte sera foulée aux pieds pendant 42 mois qui correspond à 3 ans et demi ou encore la verset qui suit, 1260 jours. Et on nous dit, Jérusalem sera foulée aux pieds pendant 3 ans et demi. Donc la deuxième partie de 7 ans, la dernière partie de 7 ans, nous sommes dans Luc chapitre 21 verset 20. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui sont dans la Judée fuient dans les montagnes, ceux qui sont au milieu d'elle en sortent et que ceux qui sont dans les champs ne rentrent pas en elle. Car ce sont là des jours de vengeance afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande calamité dans le pays, sur le pays de la colère contre le peuple. Ils tomberont à bouche d'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à les temps des nations. Soit accompli. Amen. Donc, les temps des nations vont se terminer quand le Seigneur reviendra physiquement en Israël et la fin du monde. Du péché prendra fin et le Seigneur mettra son règne pendant 1000 ans sur terre. Pour notre information, les temps des nations ont commencé quand les Judéens ont été déportés à Babylone au 6e siècle avant Yehoshua, Mashiach. Lorsque les murailles de Jérusalem furent détruites et le temple incendié par Nebuchadnezzar.
je me rends compte qu'il faut vraiment enseigner, frères et sœurs. C'est pour vous encourager parce que beaucoup sont en manque d'enseignement biblique. Selon un constat sur le terrain d'évangélisation que le Seigneur me permet de faire ici et là, selon mon expérience personnelle sur le terrain. On a besoin des prophéties bibliques, car c'est la base. Si vous étudiez les prophéties bibliques, vous ne serez plus manipulé, si vous craignez le Seigneur, vous ne serez plus manipulé. Même quand les gens vont commencer à vous attaquer, à vous insulter, vous direz que c'est dans la prophétie biblique. Voyez, regardez, il y a plusieurs âges, plusieurs dispensations, plusieurs temps, d'accord? À plusieurs siècles, il y a d'abord l'éternité qui n'est pas un temps, c'est l'éternité. Adam a été créé dans l'éternité. Ensuite, Adam et Ève tombent dans le péché. Et en tombant dans le péché, ils sont sortis de l'éternité. D'accord? Tout ce que je vous dis, c'est pour vous situer dans la prophétie. C'est capital de comprendre, de saisir cela et d'approfondir davantage et faire des recherches sur cela dans votre ministère, dans la méditation de la parole d'Élohim, dans la prophétie. Donc Adam et Ève sortent de l'éternité et ils rentrent dans un temps défini, un âge défini. Âge ici, c'est siècle ou encore dispensation. Ou temps, ils sortent de l'éternité et ils rentrent dans un temps défini, un temps dans lequel ils ne devraient pas être. Ce temps défini nous comprime, nous tue, nous fait vieillir, nous oppresse. Donc, ils sortent de l'éternité. Ça, c'est le premier, on peut dire, la première saison de l'éternité. C'est l'innocence. Vous voyez, ils étaient innocents, parfaits, ils étaient purs. Ça, c'est la première saison. Ils pêchent, ils sortent de l'innocence, ils rentrent dans le temps de la responsabilité morale. Ce temps-là, cet âge-là, c'est le début du règne du péché. Le début du règne de la mort, le début du règne de Satan en tant qu'Élohim de cet âge, de ce monde, de ce siècle. D'accord? Donc, première saison, l'innocence, l'éternité. Ils sortent de l'éternité, de l'innocence, ils rentrent dans le temps défini, commence par la responsabilité morale. Ça, c'est le premier âge physique. Adam et Ève étaient responsables de leurs actes. Première période de l'éternité. Deuxième période, responsabilité morale. Troisième période ou troisième âge, l'âge du gouvernement humain, d'accord, du gouvernement humain ou encore l'âge de la naissance de Babylone, d'accord, la naissance de Babylone. Là, nous sommes dans Genèse 10 avec Nimrod, tout ça. Et on nous parle du premier empire. Là, nous sommes dans la prophétie biblique. Là, on vous situe dans le temps un peu, c'est comme un tableau. Là, c'est le début de Babylone, le gouvernement humain. Là, les humains se sont organisés en gouvernement et le premier empire, c'était un empire composé de plusieurs cités-États. C'était des petites cités et en même temps des États. Et Nimrod est venu les rassembler. C'est le premier gouvernement mondial. Là, c'est Genèse chapitre 10. À la fin, et Genèse 11, la retour de Babel. D'accord, ça c'est le troisième âge. Le quatrième âge, c'est avec Abraham. C'est l'âge de la promesse. Elohim a fait la promesse avec Abraham que sa postérité deviendrait, n'est-ce pas, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il a promis Isaac et prophétiquement, c'est le Mashiach, d'accord, l'âge de la promesse. Et Paul le dit dans Galates 3, et dans Galates 4 que le Seigneur avait fait la promesse à Abraham. Voilà. Dans Genèse chapitre 15 également, l'enfant qui va hériter de toi, ce ne sera pas Éliésée, mais c'est l'enfant plutôt, celle qui sortira de tes entrailles, dont l'âge de la promesse, le temps de la promesse. Cinquième âge, l'âge de la loi avec Moshe, avec Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 19, l'âge de la loi, d'accord, ou encore la dispensation de la loi. Sixième âge, à votre avis, c'est lequel? C'est l'âge de la grâce, inauguré par le Mashiach, selon Jean chapitre 1, verset 17. Et le septième âge, c'est celle que nous attendons, c'est l'âge du royaume de 1000 ans, selon 2 Samuel chapitre 7, verset 14 à 20. Dieu avait promis à David que sa postérité, donc le Mashiach, serait établi
pour l'éternité, régnerait sur son trône. Amen. Le 8e âge, c'est l'âge de l'éternité. En fait, on va revenir à l'éternité, à l'innocence. La boucle sera bouclée. Amen. Alléluia. Quand le ciel sera détruit, la terre d'à présent sera détruite. Et là, le Seigneur va tout renouveler. Et là, le Seigneur va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Là, c'est le 8e âge. Eh bien, c'est la nouvelle Jérusalem. Vous voyez bien le tableau. Amen. Alléluia. Mais maintenant, le règne du péché, l'âge du règne du péché, c'est un grand âge, a débuté depuis la chute d'Adam et d'Ève et se terminera au retour physique du Mashiach. Donc, ce sera la fin du monde, d'accord? Là, ça, c'est le grand âge. Et maintenant, ce grand âge, là, est subdivisé en plusieurs petits âges. C'est ce qu'on a vu, l'âge de la responsabilité morale, l'âge du gouvernement humain, l'âge de la promesse, l'âge de la loi, l'âge de la grâce. Vous avez compris, voilà. Le Seigneur, dans son amour, lorsque les humains sont tombés dans le péché, Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur, pour nous protéger, il a dû se révéler au fur et à mesure pour que nous supportions ces révélations-là, sinon on serait tous morts. C'est comme si vous donnez à un enfant, à un bébé de 3 mois, vous lui donnez tout ce qu'il doit manger toute sa vie en une seule fois. Eh bien, vous le tuez. Voilà, il a divisé le temps en plusieurs petits temps et il se révélait au fur et à mesure. Vous comprenez maintenant le temps des nations a débuté lorsque Jérusalem était détruite parce que Jérusalem était établie comme le royaume d'Élohim sur terre. N'oubliez jamais cela. Pour éclairer la terre, c'était la théocratie, c'était le gouvernement divin sur terre. Et les rois d'Israël représentaient le roi des rois au ciel. Et les gens des nations quittaient leur pays pour aller à Jérusalem pour entendre la parole du Seigneur comme la reine de Séba ou Saba. Voyez, comme l'eunuque l'Éthiopien de l'Éthiopie dans Actes chapitre 8. Donc les gens quittaient leur pays pour aller à Jérusalem pour entendre la Torah, pour connaître la volonté du Créateur du ciel et de la terre. Jérusalem était comme le ciel sur la terre. Et là, c'était le règne de Jérusalem. C'était la gloire du Seigneur avec le temple, tout ça. Mais quand le peuple s'est corrompu, eh bien, le Seigneur a envoyé des prophètes comme Jérémie pour leur dire « Repentez-vous, sinon vous serez déportés de votre ville à Babylone pendant 70 ans. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Si vous ne vous repentez pas, vous n'allez plus régner sur terre. Ce sera le temps des nations. Ils n'ont pas écouté. Le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël qu'il fallait fêter le Shabbat de la terre. Toutes les 7 ans, il fallait laisser la terre se reposer et ils n'ont pas écouté. Et ils devaient à la terre 70 ans de Shabbat. C'est écrit dans la Bible. Selon 2 Chroniques, chapitre 36, versets 20 à 21, qui dit « Il emmena en exil à Babel le reste qui échappa à l'épée et il devint ses esclaves et à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse pour accomplir la parole que Yahweh par la bouche de Jérémie jusqu'à la terre ait pu plaisir à ses Shabbats. Elle se reposa toutes les jours où elles furent dévastées pour accomplir les 70 ans, les 70 années. Le Seigneur a dit, vous devez 70 ans à la terre, 70 ans de repos. Vous l'avez exploité sans la laisser reposer. Comme vous avez péché contre moi et contre la terre, je vous chasse de la terre. La terre va pouvoir se reposer. C'est terrible. Et c'est à cette époque-là, nous sommes en 587 au 6e siècle avant Yehoshua, quand Jérusalem va être détruite, les murailles détruites, le temple incendié et beaucoup d'Hébreux, Ézéchiel, Daniel, tout ça déporté à Babylone. Et comme Jérusalem était détruite, il ne restait que Babylone. Babylone, c'était la ville des nations. Voilà, c'était le temps des nations. Pour nous, il y a plusieurs villes, Paris et toutes les villes que vous connaissez. Mais pour le Seigneur, il y a 2 villes. Il y a Babylone et Jérusalem. Babylone représente toutes les villes du monde. Lorsque l'une de ces villes était à son apogée, l'autre était détruite. Lorsque Babylone était à son apogée à l'époque de Nimrod, dans Genèse chapitre 10 et 11, Jérusalem n'existait pas, n'était pas encore debout.
Voyez donc, ces deux villes-là sont en guerre. Soit vous êtes de Jérusalem céleste, soit vous êtes de Babylone. Voilà, il y a une lutte entre les deux. Eh bien, le bien et le mal. Et là, c'est le temps des nations. Maintenant, le Seigneur a dit, ok, maintenant je livre Jérusalem aux nations et Nebuchadnezzar a détruit tout cela. Et après lui, les Mèdes et les Perses, et c'était les Grecs avec Alexandre le Grand, qui a imposé des choses aux Juifs. Et après Alexandre le Grand, il y a eu les Romains et les Juifs étaient mélangés. Ils ont adopté les traditions étrangères, les coutumes étrangères jusqu'à ce jour. Jérusalem a des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est encore le temps des nations. Seul le Mashiach mettra fin au temps des nations. Beaucoup de gens se posent la question, si votre Elohim existe, pourquoi permet-il des guerres, des problèmes? Et beaucoup de chrétiens manquent de réponse à cela. En fait, la réponse est simple. Voilà l'histoire qui s'est passée. Le Seigneur avait envoyé ses prophètes pour avertir les Hébreux pour qu'ils comprennent, pour qu'ils reviennent à lui, pour que les nations ne soient pas livrées à elles-mêmes, mais ils n'ont pas écouté. Mais le Seigneur, en 587, a envoyé Nebuchadnezzar pour la troisième fois à Jérusalem et il a détruit la ville, le temple, détruit les murailles. Et c'est à partir de cette époque que c'est le temps des nations. Jusqu'au retour du Mashiach. Le temps des nations. Les nations font ce qu'elles veulent. Le Seigneur a dit, vous ne voulez pas m'écouter, eh bien, les nations vont vous gérer. Vous allez vous gérer vous-même et durant cette période, les nations où nous sommes, les chrétiens, les saints qui aiment la vérité sont persécutés, traités de gourous, sont traités de magiciens, sont lapidés comme les apôtres. Il faut que vous compreniez cela. Et vous serez traités de tous les noms. Moi, je vois des chrétiens qui sont choqués quand ils entendent des gens traiter les enfants du Seigneur de sorciers, de gourous. Mais ils oublient quand le Seigneur est venu notre maître, nous avons eu comme modèle quelqu'un qui a été crucifié parmi les malfaiteurs. Nous avons pour modèle quelqu'un qui a été traité de faux prophète. Nous avons eu pour modèle quelqu'un que sa mère a traité de fou, par ses frères de fous. Et on nous dit que si on fait cela au bois vert, que feront-ils au bois sec? Parce qu'on a mal compris la prophétie biblique, parce qu'on a mal compris les trois horloges. Les trois horloges, les nations, c'est-à-dire les nations, l'Église et Israël. Parce qu'on n'est pas situé dans le temps prophétique par rapport aux âges pour comprendre le message biblique. Donc il y a une confusion parce qu'on nous a dit, parce qu'on est chrétien, tout le monde doit acclamer. Le Seigneur dit, malheur à vous si tout le monde disait du bien de vous, car c'est ainsi qu'il traitait les faux prophètes. Donc, comme vous le savez, les nations votent des lois antichrist, votent des lois iniquité, où les hommes, les femmes sont nus, où on les voit. C'est la confusion, car Babylone signifie confusion par le mélange. On regarde l'habit des païens et on regarde l'habit des chrétiens, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais dites-moi, nous sommes chrétiens par rapport à quoi? Parce que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Voyez, Babylone, c'est ça. Babylone, où est notre témoignage? Chacun a la réponse dans son cœur. Pendant le temps des nations, il y a divorce et remariage. Le monde est rentré dans les églises. Le paganisme s'est incrusté dans les églises. Et les églises s'est conformées à l'âge actuel des nations, aux fêtes païennes, aux fausses doctrines de Babylone. Des nations. Les hommes sont idolâtrés dans les bâtiments dits églises. Et la prophétie de Daniel, les 70 semaines, a commencé en 444 et 445 lorsque le roi Adazézès a signé un décret autorisant les Hébreux à rentrer chez eux pour reconstruire le temple de Jérusalem. Et les murailles, donc, c'est écrit dans Esdras, Néhémie, Agé et Zacharie. Si vous méditez ces livres avant le roi Cyrus, avant sa naissance, Ésaïe, le prophète, avait prophétisé de la part du Seigneur sur Cyrus 150 ans avant Cyrus,
en disant « Et mon berger, mon Messie, mon Machia concernant Cyrus, Ésaïe avait dit sur Cyrus, c'est de la part du Seigneur, c'est lui qui va libérer mon peuple, reconstruire mon temple, c'est fort de la part du Seigneur. » Amen. Maintenant, on a vu la prophétie de Daniel des 70 semaines, subdivisée en 3 parties. Il y a 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Alors, les 7 semaines et les 62 semaines se sont déjà accomplies, soit les 69 semaines déjà accomplies. Il nous reste 1 semaine de 7 ans et qui ne s'est pas encore accomplie. Nous attendons l'accomplissement des 7 ans de cette prophétie, de la dernière semaine. Parce que les 7 ans a été mis de côté pour notre temps. Amen. Sinon, les 2 premières parties des 70 semaines, c'est déjà accompli. Parce qu'on nous a dit jusqu'au Machia. Voilà, on nous parle de l'abomination de la désolation dont l'Antichrist. Donc, avant que l'Antichrist ne vienne dans le temple, il y a eu Antiochus Epiphanes. Notez bien ce nom. Allez faire une recherche là-dessus. Vous allez apprendre beaucoup. Antiochus Epiphanes, nous sommes au 2e siècle avant Yehoshua Mashiach. Daniel a parlé aussi de lui, donc le chef qui viendra, c'est aussi lui. Le chef qui viendra, c'est d'abord l'Antichrist, mais c'est aussi Antiochus Epiphanes. C'est Titus qui avait détruit le temple en